Mais ce que vous décrivez, et certains passages m'ont fait penser aussi au travail de carrément un écrivain. Ouais, d'un historien. Ou d'un historien, ou d'un écrivain, mais d'un écrivain qui écrit du roman, de la fiction, qui cherche à décrire le monde en fait. Et d'une certaine manière, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de vérité, donc il n'y a pas de vérité du texte, il n'y a pas de... Alors nous on le sait depuis longtemps, mais pour peut-être les étudiants, pour d'autres collègues d'autres disciplines qui ont le sentiment que le droit est écrit, alors c'est ça, ça remet un petit peu les choses, ça permet de mettre le doigt sur quelque chose. Ouais. Absolument, absolument, même si on n'a pas voulu se colter cette question frontalement, c'est-à-dire trancher entre une conception soit hyper objective, soit hyper subjective de l'acte d'interprétation. C'est pas tout est interprétation ou c'est pas le sens va avec l'énoncé et il est compris dans l'énoncé. On n'a pas voulu trancher cette question. Et en utilisant par exemple l'expression de communauté d'interprétation, on a essayé de se situer dans un entre-deux. Voilà. La différence, c'est que l'écrivain il est seul face à ce... alors que là, oui, il y a une... Absolument. Et alors là, ça m'a fait penser un petit peu au débat sur l'entité doctrinale en même temps, quand même. Parce que vous semblez avoir une conception plus large oui. que la seule doctrine. Oui. Le sens qu'on prête à ce terme, mais jusqu'où ça va d'une certaine manière. Alors, il nous a semblé que l'on pouvait tracer, alors au-delà de la doctrine, même si on pourrait s'amuser à faire des cercles concentriques, évidemment la doctrine est sans doute au centre, et puis on peut tracer d'autres cercles, et il nous a semblé qu'il était possible d'essayer de dessiner les contours d'une communauté des juristes, cette communauté n'étant ni une communauté au sens social, ni une communauté au sens économique. Beaucoup d'auteurs, d'ailleurs, recourent à ça. Carbonnier parle de classe juridique. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui essaient de cerner en disant il y a quand même quelque chose d'homogène. On a travaillé notamment dans le livre sur les professions juridiques, en disant est-ce que c'est une clé? Et puis finalement, on s'est arrêté sur l'idée selon laquelle il existait sans doute une communauté au sens où il y avait un partage de savoir et le partage d'une éducation. C'est-à-dire qu'il était possible de tracer une communauté et que cette communauté était celle qui avait non seulement un langage naturel en commun, mais aussi ce langage artificiel, si l'on peut imaginer, ce langage qu'est le droit, des savoirs, des préconceptions qui sont communes et que cela pouvait servir à faire communauté. Ce sont ceux qui ont suivi les mêmes cours, ce sont ceux qui ont les mêmes préconceptions à l'esprit, ce sont ceux qui conventionnellement interpréteront les textes de la même manière ou en y voyant les mêmes choses, si j'ose dire. Donc c'est bien les juristes. C'est dans une vision plus... c'est pas la doctrine, mais c'est la totalité des juristes. Ouais, c'est plus dans ce que tu disais, je pense que c'est plus entité que doctrinal. Et même l'impression qu'on a eue à plusieurs reprises, mais on peut vraiment situer les choses par rapport à ça. Mais l'impression qu'on a eue à plusieurs reprises, c'est que la doctrine, c'est précisément un compromis, à mon avis, dans cette espèce de structure duale moderne du droit. C'est-à-dire le compromis entre l'autorité, d'ailleurs, je ne fais pas la liste des problèmes qui sont accolés au mot autorité s'agissant de la doctrine, et l'interprétation. Et en ce sens, on finit par être, nous, très mal à l'aise avec l'idée même de doctrine, parce qu'elle est le résultat de ce compromis historique, qui représente parfaitement une espèce d'un point d'équilibre du droit moderne, en disant il y a une entité qui réalise le compromis et qui permet en fait de cadenasser ce système de représentation. Donc oui, en un sens, je suis tout à fait d'accord avec toi, s'agissant de l'entité, et en même temps, la doctrine, un point de précision, la doctrine en tant qu'elle est aussi inventeur de la jurisprudence. Hein. C'est-à-dire que c'est ce qui fait tenir ce système de la modernité juridique. La prise en considération du texte juridique, en un sens, elle fait éclater ce système-là. Parce que tu te dis, il y a deux choses, mais en fait, il y en a trois. Et si on a trois, la place pour cette espèce de concept ou d'entité transactionnelle qui permet de cadenasser ce système de la modernité juridique,
on commence à être mal à l'aise avec. C'est-à-dire, mais attention, si c'est tous les textes juridiques, il n'y a rien qui permet de qualifier un texte de doctrinal. C'est-à-dire, ça devient une catégorie de texte. Ce que précisément ne veut pas être la doctrine. Elle veut surtout pas. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. Merci pour cette question. Ça, c'est vraiment très intéressant. Ouais.